Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir deux setup gamers qui appartiennent à deux abonnés différents. Donc pour la série je présente vos setup gamers. On va présenter deux setup gamers qui, vous allez voir, sont plutôt similaires au niveau de la forme, mais bien évidemment au niveau des produits présents dans les setups c'est pas du tout la même chose. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que cette série est une série qui est communautaire. Autrement dit, si vous voulez participer, c'est pas du tout un problème, donc vous avez toutes les informations en description. Je vous rappelle que vous pouvez participer soit par mail à participation.yada@gmail.com ou alors sur mon serveur Discord directement. N'oubliez pas bien sûr, les points les plus importants c'est de mettre de jolies photos de bonne qualité et aussi de nombreuses photos de tous les produits, et aussi et bien sûr une description détaillée du setup parce que c'est aussi très important. Je vous rappelle qu'avec le petit i en haut à droite vous pouvez voter pour votre setup préféré, et aussi en description vous avez absolument tous les liens des produits qui sont cités dans la vidéo, comme ça si un produit vous intéresse n'hésitez pas, vous avez les infos en description. Donc je ne vous embête pas plus avec cette introduction, n'oubliez pas à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, un petit like plus un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, on commence directement cette vidéo par le premier setup qui appartient celui-ci à Nicolas. Donc Nicolas il a 26 ans, il a un setup gamer qui, vous allez le voir, est franchement très sympathique, en tout cas moi j'ai bien aimé son rendu général. Donc on retrouve directement un double screen avec deux écrans qui visuellement sont incurvés, après à vérifier quand même. On a un gros PC gamer sur le côté, une petite chaise AK Racing qui a l'air plutôt qualitative. Je repère le clavier Roccat Vulcan sur son bureau accompagné d'une souris, par contre au niveau de la référence je ne l'ai pas encore. Et en dessous de tout ça on retrouve un grand tapis de souris qui au final n'est pas si grand que ça, mais qui recouvre quand même le clavier et la souris. Donc ça c'est une partie de son setup, donc le coin vraiment gaming PC. Et de l'autre côté on retrouve un coin console avec aussi des anciennes consoles, donc du rétro gaming, et un second PC gamer sur le côté. Alors pour ton setup on va commencer par la décoration parce que tu es plutôt fan, on va dire ça comme ça, de figurines, et là franchement tu en as quand même pas mal. Et tu me parles notamment d'une figurine collector de Lara Croft et de Watch Dogs 1 et 2 que tu as acheté à la Paris Games Week 2019. Donc un début de collection qui a l'air vraiment très sympathique. Alors ensuite concernant le setup gamer, commençons directement par les écrans. Donc on est sur deux écrans exactement identiques de chez Samsung. Alors on est sur deux écrans incurvés qui font 27 pouces au niveau de la taille, donc c'est pas des petits écrans. Alors en double screen c'est vrai que ça prend de la place. C'est des écrans qui sont Full HD, qui ont 4 ms au niveau du temps de réponse. Par contre petit point faible, c'est des écrans 75 Hz. Comme c'est des écrans incurvés, on est sur des dalles VA. Au niveau des couleurs elles sont vraiment très jolies, Samsung ils savent faire avec tout ça. Après vraiment le seul petit point faible c'est que c'est des écrans 75 Hz et non pas 144. En tout cas au niveau du rendu ça rend extrêmement bien d'avoir deux écrans incurvés aussi grands dans son setup. En plus de ça c'est certainement très pratique pour faire de la bureautique etc. Et les deux écrans je le précise quand même, mais ils sont mis sur un support pour écran, je vous mettrai le lien en description. Ensuite passons au clavier gamer, donc un clavier complètement magnifique, donc le Roccat Vulcan 120 AIMO. Un clavier que j'ai mis dans mon top clavier gamer, je l'ai d'ailleurs mis en numéro 1, donc c'est un clavier plutôt haut de gamme parce qu'il coûte environ 150 €. Mais très franchement il vaut largement son prix, tout simplement parce qu'au niveau de la qualité de fabrication il est vraiment au top. On est bien évidemment sur un clavier mécanique, il est équipé de switch au titan, donc c'est assez sensible au niveau réactivité, mais franchement ça a fait ses preuves et c'est plutôt apprécié. De toute façon ce clavier je pense que j'en ferai une vidéo dédiée avec un test complet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Ensuite pour accompagner ce clavier au niveau de la souris c'est une Roccat aussi, donc c'est le modèle Con AIMO Gaming, donc c'est vraiment un modèle très connu et aussi très apprécié. Je pense d'ailleurs que si je teste le clavier je testerai cette souris là avec, d'ailleurs n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en penses, mais je pense me faire mon propre avis là-dessus. En tout cas que ce soit au niveau du clavier ou de la souris, j'en ai dans tous les cas entendu du bien, que ce soit pour la partie design ou alors directement au niveau de l'utilisation. Autrement dit tu as fait de très bons choix là-dessus, donc GG à toi. Ensuite au niveau du casque, donc je vais pas forcément donner la ref parce qu'il vient de chez Auchan et tu me dis que tu attends d'avoir une bonne occasion pour du Roccat. Autrement dit tu veux faire tout le setup Roccat, donc ça pourquoi pas, ça peut changer d'habitude, généralement on retrouve des setups un peu différents, mais personnellement Roccat je trouve que ça reste vraiment une très bonne marque même si elle est pas forcément beaucoup mise en avant. Ensuite au niveau de la chaise gamer, donc c'est du AK Racing, c'est le modèle Nitro, donc un modèle qui est vraiment très bon, j'ai déjà eu l'occasion de m'asseoir dessus, après je l'ai pas testé pendant plusieurs mois par exemple. Personnellement j'ai choisi Noble Chairs, après j'ai hésité aussi avec du AK Racing parce que ça reste une très bonne marque, donc ça c'est un bon modèle de chaise. En plus d'être confortable il est design, donc ça c'est aussi un point très important à respecter. Et pour finir avec le setup, tu as mis aussi des haut-parleurs GX que tu as eu chez Leclerc. Donc pour le coup je vous mettrai une autre référence qui est sur Amazon ou quelque chose comme ça. Donc ça c'était vraiment pour le setup PC, le setup qui nous intéresse le plus dans cette série. Après il a aussi un setup console et franchement il est excellent parce que c'est du rétro gaming. Personnellement je suis pas forcément fan du rétro gaming, par contre avoir des anciennes consoles dans un setup je trouve ça plutôt cool. En plus de ça ça fait de la déco mais aussi c'est de la collection. Ce qui m'a étonné sur ce setup console c'est que tu as quand même glissé un PC gamer sur le côté, donc c'est pas non plus les meilleurs PC, par contre il reste quand même convenable au niveau de la config. Donc au niveau de la config je vais pas tout détailler parce que ça a pas trop d'intérêt, de toute façon c'est un vieux PC, maintenant on retrouve ça d'occasion, mais on retrouve quand même un i5 de 7ème génération, une GTX 960
2060, donc c'est pas tout neuf, mais après c'est pas tout vieux non plus. Donc là on a vu absolument tout son setup. Moi personnellement j'adore les double screens incurvés, je trouve ça vraiment beau dans son setup. Maintenant on va un petit peu s'attarder à son PC gamer principal, donc une config qui n'est pas forcément haut de gamme, mais ça reste du milieu de gamme franchement plutôt sympathique. Donc au niveau du Proco, on part sur un Ryzen 5 2600X, donc un processeur qui a largement fait ses preuves. C'est pas la dernière génération, mais ça suffit amplement en 2020. Ce processeur tu l'as d'ailleurs overclocké à 4,2 GHz, tu as bien fait parce que tu as viré le ventirad d'origine pour mettre un petit water cooling de chez Deepcool. Donc une marque qui est d'ailleurs plutôt pas mal parce que pour commencer ils sont assez abordables au niveau des prix. En plus de ça, ce qu'ils font généralement ça reste assez design, il y a beaucoup de RGB et moi du coup j'aime beaucoup forcément. Et généralement ils ont tendance à faire des produits de bonne qualité. Tu as posé tout ça sur une B450 Aorus Pro, donc une carte mère qui ira parfaitement avec cette config. Au niveau de la RAM on retrouve 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3000 MHz. Et à côté de cela tu as ajouté 2 barrettes de RAM factices, comme ça fait vraiment un effet RGB plutôt sympathique. Pour la partie du stockage on a 256 Go de SSD M2 NVMe, donc ça c'est du stockage ultra rapide et c'est bien pour installer Windows 10. Et ensuite en dehors de tout ça tu as 6 Tera de HDD, donc au moins t'as vraiment de la place, là il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau de la carte graphique c'est de l'ancienne génération, donc avec une GTX 1060 Gaming X de chez MSI. Donc pour vous donner une idée, la GTX n'est plus vendue actuellement, par contre au niveau des équivalences elle est un petit peu mieux qu'une RX 580. Bon, cette carte graphique c'est de l'ancienne génération, après elle suffit pour faire tourner les jeux du moment en 1080p. Après tu me dis que tu attends une promo pour prendre la RTX 2060 de chez Aorus, donc ça ira très bien avec ta config PC. Après n'hésite pas aussi à regarder la 5600 XT qui a tendance à baisser au niveau du prix et qui est un petit peu mieux que la 2060. Ensuite au niveau de l'alimentation, on est sur une Corsair, donc c'est les RM 550X, donc c'est des full modulaires certifiés Gold Plus, donc là autant vous dire que c'est le top du top. Et pour finir au niveau du boîtier, il est tout simplement magnifique, c'est du Color Master et le modèle c'est le Master Case H500P, donc un boîtier qui a largement fait ses preuves et que personnellement je trouve magnifique. Bon, on est sur un boîtier qui coûte une centaine d'euros, donc par rapport à l'équilibre au niveau des prix face à ta config, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais au moins avec ce boîtier, un water cooling et des ventilateurs Deepcool que tu as rajouté à l'intérieur, c'est vrai que ça rend vraiment très bien dans ton PC. Donc voilà pour ce PC et voici pour ce setup, donc franchement j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé extrêmement beau et bien fini. Donc merci de me l'avoir envoyé, j'ai pas forcément d'idée de déco à te donner parce que dans l'ensemble tu as réalisé pas mal de choses, après quelques petites pièces à changer dans le PC, mais mis à part ça c'est très bien. Donc voilà pour le premier setup gamer les amis, maintenant on enchaîne directement avec le second setup. Alors ce dernier setup il appartient à TQ, donc je sais pas si j'ai bien prononcé ton pseudo, si c'est pas le cas désolé. Pour compenser si je l'ai mal dit, je vous mets tous ces réseaux en description, comme ça je me fais pardonner. Alors si on regarde un petit peu le plan d'ensemble de ce setup, on retrouve un double screen, encore une fois avec deux écrans qui sont incurvés. Là la différence avec le setup qui était là juste avant, c'est que cette fois-ci c'est posé sur les pieds des écrans directement et non pas sur un support écran. On retrouve un grand tapis de souris XXL, une souris sans fil accompagnée d'un clavier, une grosse chaise gamer tout en noir avec des petits liserins en rouge, ça rend extrêmement bien. On a aussi dans le setup des LED rouges pour donner vraiment cette petite couleur d'ambiance. Et ça j'ai pas forcément compris, les mousses acoustiques en rouge et noir que tu as posées sur le bureau directement, pourquoi pas pour la décoration, mais je suis pas sûr que niveau acoustique ça serve à quelque chose. Donc pour commencer au niveau du setup, commençons par les écrans comme d'habitude. Donc on est sur deux écrans qui sont similaires de marque AOC. Donc c'est des écrans 24 pouces, 144 Hz, donc là c'est vraiment le top du top, pour jouer c'est parfait. Donc c'est des écrans qui sont très connus, hein, c'est dans les numéros 1 des ventes des écrans gamers incurvés. Celui-ci je pense que vous l'avez forcément déjà vu en vente et des fois ils sont en promotion, donc très intéressant. Donc ça c'est vraiment des bons écrans signés AOC au niveau de la colorimétrie etc, c'est extrêmement bien retravaillé, donc c'est des écrans que je conseille à tout le monde, même si actuellement ils sont vendus autour des 200 €, parce que ça c'est vraiment le style d'écran qui sont vraiment faits pour le gaming et ça c'est très important quand on cherche un bon écran pour jouer. Alors ensuite au niveau du clavier et de la souris, on est sur du haut de gamme de chez Logitech avec le G910 Orion Spectrum pour le clavier, donc un clavier gamer mécanique équipé de switch Romer G tactile, donc ça c'est vraiment des très bons switch ultra réactifs, même peut-être un petit peu trop. Il est équipé d'un RGB dynamique qui est vraiment excellent, qui est bien sûr réglable via logiciel etc. Vous connaissez sur ce genre de clavier comment ça se passe. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce clavier, c'est qu'on retrouve l'Iris Control qui nous permet directement de connecter notre téléphone sur le clavier, et en gros ça nous permet d'avoir un écran pour afficher quelques données directement du PC, donc c'est très sympa comme fonctionnalité, après à voir si ça sert réellement ou non. Donc dans l'ensemble un très bon clavier, après il coûte cher, autour de 160 €, donc c'est pas donné non plus. Au niveau de la souris, elle est ancienne, mais franchement c'était vraiment une excellente souris gamer sans fil, donc la Logitech G903. C'est une souris qui est vraiment excellente, tout simplement parce qu'elle est sans fil, mais elle reste pour autant gaming, tout simplement parce qu'elle a 11 boutons programmables, donc c'est complètement insane, elle a des poids qui sont complètement amovibles. Ensuite au niveau du microphone, on retrouve un Burr du M1 qui très franchement est un excellent rapport qualité-prix si vous cherchez un bon microphone pour commencer sur YouTube et Twitch. Donc pour environ 80 € avec les accessoires, vous aurez vraiment une qualité au top du top. Ensuite dans ton setup, tu as un kit d'enceinte G560 de chez Logitech. Alors là on est sur un kit qui a une petite particularité sympathique, tout simplement parce qu'il est lumineux, du coup ça donne vraiment une ambiance sympathique.
sympathique. Après concernant le prix, je trouve ça peut-être un petit peu trop cher, donc 230 € pour moi c'est un petit peu trop. Mais bon, dans l'ensemble on restera quand même sur des enceintes de bonne qualité qui feront amplement l'affaire. Ensuite pour le setup, continuons sur du Logitech avec un casque Logitech G633. Alors ce casque, je sais pas pour vous, mais au niveau du design je n'aime absolument pas, je trouve ça beaucoup trop gros comme casque. Après il a largement fait ses preuves, hein. C'est un casque de bonne qualité, là il y a rien à dire là-dessus. Au niveau de la qualité audio, la qualité du microphone, tout ça j'ai rien à dire. Mis à part peut-être un microphone qui a un chouïa trop faible quand on parle dedans, mais mis à part ça rien à dire. Après mon avis personnel, c'est juste que ce casque je trouve beaucoup trop gros et beaucoup trop massif. Ensuite tu utilises aussi une webcam de chez Logitech, on s'y attendait pas du tout au niveau de la marque. Donc au niveau de la référence c'est la C922, un très bon modèle, au niveau rapport qualité-prix on est au top. Donc voilà pour la partie du setup gamer, une grande partie de Logitech, mais au moins là il n'y a pas de problème, c'est une bonne marque et ça va tenir dans le temps, ça c'est sûr. Donc dans l'ensemble on retrouve vraiment de très bons choix pour tes produits, donc franchement GG à toi. Après dans l'ensemble t'as pas pris beaucoup de risques, hein. Du Logitech c'est sûr, généralement il n'y a pas trop de problème avec cette marque-ci. Maintenant pour finir cette vidéo et pour finir avec ce setup gamer, il nous reste à découvrir son PC. Alors le PC tu m'as donné toute la configuration, par contre tu as oublié de me link le processeur. Donc personnellement je pense que c'est un Ryzen 5 3600 ou quelque chose comme ça, tout simplement parce que par rapport au reste de la config ça peut plus ou moins correspondre. Du coup en description je vous mettrai celui-ci mais aussi son grand frère, donc le 3700X. Donc pour la carte mère on est sur une X570 de chez MSI. On retrouve un Hyper 212 RGB au niveau du ventirad, c'est pour ça que j'ai mis l'hypothèse du Ryzen 5 3600, tout simplement parce que le ventirad d'origine est pas ouf, en tout cas par rapport au processeur, et si on veut l'overclocker c'est pas forcément ouf, c'est pourquoi je pense que c'est celui-ci. Concernant la RAM on n'est pas sur du RGB, donc en description je vous mettrai peut-être du RGB parce que je pense que ça peut en faire kiffer plus d'un par rapport au prix de la config, mais là on est sur 2 x 8 Go de RAM qui sont cadencés à 3200 MHz. Pour la partie de la carte graphique, là tu t'es fait un gros plaisir avec une RTX 2080 Super Gaming X de chez MSI, donc vraiment un très joli modèle de carte graphique, là j'ai rien à dire, elle est vraiment magnifique, et en plus de ça au niveau des performances c'est au top du top, une des meilleures cartes graphiques du moment. On retrouve 240 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD classique, là je trouve ça un petit peu dommage par rapport au reste de la config, je pense que je serais parti sur du full SSD plus du NVMe. Au niveau de l'alimentation tu as mis du Corsair, après j'aime pas trop le modèle que tu as mis, c'est pourquoi en description je mettrai un modèle plus haut de gamme, full modulaire et certifié Gold Plus. Et pour en finir avec cette configuration, au niveau du boîtier on est sur un Corsair Carbide 275R, donc un joli boîtier qui est plutôt sobre mais qui franchement accueillera très bien cette config PC. Donc voilà pour la config, donc on est vraiment sur une grosse config PC qui vous permettra de faire tourner tous les jeux du moment en 1440p et à 144 fps. Donc une config plutôt sympathique, un cable management qui m'a l'air plutôt bien fait, après on n'a pas trop de photos de l'intérieur du PC. Donc voilà pour le PC et voilà pour le setup, et aussi voici pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et aussi et surtout j'espère qu'elle vous aura inspiré parce que c'est aussi le but de cette série. Si c'est le cas vous savez quoi faire, un petit pouce bleu plus un abonnement ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.